Madame, Monsieur, bonsoir ou bonjour selon le temps qu'il fait chez vous. Bienvenue à cette émission dénommée Bâtissons ensemble. Dans une société où le respect des valeurs est d'une importance capitale, la religion ou la croyance a son mot à dire dans la construction d'une nation de paix et de prospérité. Pour ce numéro, je suis avec le président de l'association évangélique Action Proclamée Formée, en abrégé APF, en la personne de Marc Nabier. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, M. Soré. Alors, une nouvelle émission pour parler, bien sûr, du rôle de l'Église dans cette société qu'est le Burkina Faso, qui est en construction. Alors, aujourd'hui, on parle du rôle de l'Église dans la société. Qu'est-ce qui motive la tenue d'une telle émission? Merci beaucoup. Je pense que le contexte national ne laisse personne indifférent. Notre pays, où la sous-région fait face à des maux et à des difficultés qui concernent et qui préoccupent tout le monde à un niveau avancé. Et il était normal pour une association qui travaille à la promotion de l'épanouissement holistique des populations africaines et du Burkina Faso en particulier. Il était normal aussi d'apporter notre pierre en essayant de réfléchir sur les questions du moment. D'accord. Oui. Il serait bien également de présenter votre structure. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'association évangélique Action Proclamée Formée. Voilà. Oui, Action Proclamée Formée est une association chrétienne évangélique qui existe depuis 2017 officiellement au Burkina Faso et qui travaille justement à promouvoir le développement holistique au Burkina, mais aussi dans certains pays africains. Et nous sommes donc dans le domaine des médias. Nous nous servons des médias pour faire passer notre message, mais aussi de la formation. Nous sommes sur le terrain pour donner des formations, en particulier aux leaders qui sont chargés donc d'impacter la société. Une formation purement biblique ou bien holistique, hein? C'est une formation holistique. Une formation qui embrasse tous les domaines. Voilà, le travail, l'intendance, la gestion, les finances, la terre. C'est une formation complète qui concerne tous les domaines de la vie de l'homme dans son entièreté. Et depuis que vous êtes sur ce axe, le feedback, il est bon? Vous avez un bon retour? Le feedback est tellement percutant, y compris au Burkina ou dans les pays voisins, comme le Mali, le Togo, le Bénin. Il y a des changements, il y a des transformations qui se passent dans les communautés à travers les personnes qui ont été formées. Ils apportent un plus à leur communauté, ils apprennent, ils découvrent à travers cette formation les dons de Dieu, les talents qu'ils ont, les choses qu'ils ignoraient, et ils arrivent à les valoriser, et cela apporte un plus à leur famille, mais aussi à leur communauté. D'accord. Au Burkina, on a vu un ministère purement dédié aux faits religieux et coutumiers. On voit également que les nouvelles autorités ont décidé de mettre un accent sur la prière en demandant des temps de prière pour la paix et le développement du pays. Vous, en tant que responsable d'association évangélique, comment vous appréciez cette initiative des nouvelles autorités? Notre point de vue est plutôt positif sur cette question. Nous pensons qu'il était temps qu'il y ait justement ce ministère qui va justement contribuer à encourager les différentes religions et à harmoniser leurs discours. Parce que souvent, le problème, c'est qu'est-ce qui est enseigné dans les différents milieux. Donc, je pense que ce ministère peut nous aider, peut aider les religieux, les leaders, et à harmoniser le discours, peut discuter, peut dialoguer avec toutes les couches religieuses et tous ceux qui pratiquent une forme de religion, qu'elle soit, dans ce pays. Donc, nous saluons cette initiative du gouvernement. D'accord. Je rappelle que vous êtes pasteur et vous êtes théologien de formation. Quand dans la vie d'une nation, à un certain moment, on décide de reconnaître une importance de la prière, qu'est-ce que cela peut symboliser pour vous?
dans la vie d'une nation, cette notion de prière? Oui, c'est clair que la prière, elle intervient dans les moments critiques. Quand c'est compliqué, quand on ne sait plus vers qui se tourner, naturellement, la prière, c'est ce qui vient en tête. Parce qu'on sait que quand on est dans l'impasse, Dieu peut nous aider. Et donc, cet appel à la prière est important. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est pratiqué par toutes les églises évangéliques. Nous sommes tout le temps impliqués dans la prière. Maintenant, après, il faut se dire que notre action ne doit pas se limiter à la prière. Au-delà de la prière, on devrait faire quoi, par exemple? Au-delà de la prière, il y a pas mal de choses que nous pouvons faire. Les soldats qui sont sur le terrain, ils ont besoin d'être soutenus. Les personnes déplacées ont besoin de soutien. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire en plus de la prière. La Bible dit que si tu rencontres un frère qui est dénudé et que tu lui dises bon, que Dieu Seigneur soit avec toi, vas-y, que Dieu te bénisse, cela ne sert à rien. Il faut d'abord, auparavant, pourvoir aux besoins de cette personne avant de prier pour elle. D'accord. Donc nous pensons que la prière à elle seule ne suffit pas. Il y a des actions à mener, il y a des actions concrètes qu'il nous faut apporter. D'accord. Alors, nous sommes de plein pied dans cette émission. On peut maintenant mieux parler du thème du jour, qui est le rôle de l'Église dans la société. Et on commence avec ce point qui est le travail. D'aucuns disent que c'est le premier cadeau que Dieu a donné à l'homme. Ce n'est pas la femme, mais c'est le travail, puisque quand Dieu a créé Adam dans le jardin, il lui a dit de cultiver ce jardin. Alors quelle peut être cette importance du travail dans la vie d'une nation et quel peut être l'apport de l'Église sur ce plan? Okay. Très bien. Je crois que l'Église, c'est d'abord ceux qui se réclament de Jésus-Christ. Ceux qui ont cru en lui et qui lui ont fait allégeance et qui ont choisi de vivre selon ses enseignements. Et donc, quand on parle du travail, il faut d'abord aller s'interroger quel rapport Christ avait avec le travail. Christ, quand il est venu sur terre, les premières 30 années de sa vie, il les a consacrées à l'entreprise familiale. C'est-à-dire qu'il a travaillé avec son père, qui était charpentier, oui. Et donc il a rendu service à ses concitoyens en travaillant pendant 30 ans comme charpentier, avant de commencer son ministère. Donc, il a été reconnu comme quelqu'un qui travaillait assidûment. Et Christ, en travaillant, nous rappelle Dieu lui-même. Dieu lui-même qui a créé le jardin, qui a créé l'humanité en 6 jours. En travaillant assidûment, Dieu a créé le monde et enfin planté le jardin. Et lorsqu'il a mis l'homme, c'était pour qu'il y travaille. Vous voyez? Et donc, il faut se dire que le travail, c'est un cadeau, c'est une bénédiction et pas une malédiction. Malheureusement, c'est vrai qu'avec la chute, le travail est devenu difficile, mais il faut reconnaître qu'en Afrique, nous avons un rapport un peu différent avec le travail. Les gens voient le travail comme une malédiction, comme une corvée, comme une souffrance, et ce qui n'est pas bien, ce qui n'avantage pas les choses. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de passion quelque part? Oui, justement, il y a un manque de passion et il nous faut revenir à la conception biblique du travail. Comprendre que Dieu lui-même a planté un jardin. Dieu lui-même a sali ses mains pour nous planter un jardin. Et donc, si Dieu nous livre un jardin, nous devrions travailler à l'améliorer. Mais quand nous constatons que nos rues sont jonchées, sont sales, bon, cela ne relève pas, tu vois, de la responsabilité. Dieu est un Dieu travailleur. Jésus-Christ est notre modèle par excellence. Il a travaillé. Et nous qui sommes son Église, nous qui le représentons sur la terre, nous devons travailler. Nous devons être un modèle de travailleurs. Nous devons encourager nos jeunes à aimer le travail et le travail bien fait.
Et le travail dans tous les domaines, même le travail de la terre, il nous faut l'encourager. Parce que ce n'est pas le travail que nous allons être libérés. Aujourd'hui, l'Église en Afrique prie beaucoup. L'Église passe beaucoup de temps à prier, mais moins de temps à travailler. Et ça, c'est une anomalie, c'est une déformation de l'Évangile. Vous voyez, ceux qui ont bien compris l'Évangile, nos frères occidentaux, ils travaillent. Et quand tu sors du continent, c'est là que tu te rends compte que ici nous dormons beaucoup. Donc, le message de l'Église sur le travail doit changer. Nous devons prier, certes, mais nous devons travailler assidûment si nous voulons voir une transformation dans notre société. Si nous voulons voir notre pays se porter mieux, nous devons travailler. Voilà. La prospérité ne se décrète pas, la prospérité ne se proclame pas. La prospérité, c'est quelque chose qui vient après un travail assidûment fait. Il faut noter aussi qu'un travail qui respecte les lois de la nation, il faut faire un travail qui n'est pas... que la loi ne condamne pas. Tout à fait d'accord. Voilà. Oui, il nous faut travailler, mais bien travailler. Bien travailler. Et nous devons travailler dans le sens même du développement durable. Ok. Et travailler aussi dans le sens de la solidarité, en pensant, en imaginant un futur pour les générations qui viennent. Il ne faut pas travailler de façon égoïste, à détruire, vous voyez, à ne pas réserver quelque chose pour l'avenir. Nous devons travailler sagement. Voilà. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a aussi qu'on voit des jeunes qui, entre-temps, se disent qu'ils ont reçu l'appel de Dieu, ils s'enferment ou s'isolent dans leur coin, ils commencent à prier pour les gens, c'est difficile d'aller travailler. Quelle est votre analyse sur ce point? Est-ce que servir Dieu, c'est pas de l'oisiveté, si on peut le dire? Bon, je crois que Dieu peut appeler des personnes à le servir à temps plein. À temps plein. Okay. Mais ça, c'est l'exception à la règle. Et même ça, dans la Bible, vous verrez que les gens qui étaient appelés à servir Dieu, ils ont aussi travaillé à côté. On a l'exemple de l'apôtre Paul. Ouais. L'apôtre Paul était faiseur de tentes. Okay. Donc, il travaillait et pour pourvoir à ses besoins et soutenir le ministère. Il n'est pas vraiment exclu pour quelqu'un qui est appelé de Dieu de se faire un champ, un jardin. Quand il le fait, il devient un modèle pour les autres. Je pense que les leaders doivent être des modèles dans tous les domaines, y compris le travail. Même ceux qui sont appelés à servir Dieu à temps plein. D'accord. Oui. Donc, on peut travailler et servir Dieu, on peut entreprendre et servir Dieu sans problème. Absolument, j'y crois. Ok. Alors, on en vient à l'autre point de l'émission. Il s'agit de la bonne nouvelle. C'est de quelle bonne nouvelle vous voulez parler, pasteur? Très bien. Jésus-Christ, outre donc le travail qu'il a fait auprès de son Père, a prêché la bonne nouvelle. Mais le message de Jésus, on peut le résumer en une seule phrase. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est tout le message de la Bible. Premièrement, la vie de Jésus. Sa vie a été une vie vécue pour les autres. Une vie de sacrifice. Une vie de don de soi. Une vie de service. Ce sont les valeurs qu'il a prônées. Donc, aimer Dieu se démontre par l'amour qu'on démontre quotidiennement envers son prochain. Aimer Dieu ne peut pas être dissocié de l'amour du prochain, de l'amour du voisin. Donc c'est une mauvaise compréhension de penser qu'on peut aimer Dieu au point de se désolidariser de la société, de s'éloigner de sa famille et de son pays, de se désintéresser des problèmes que vit son milieu. Ça, c'est contradictoire. Jésus était pleinement concerné par les situations de ses concitoyens. Donc le message que Jésus a prêché, c'est un message d'amour.
Et c'est ce message que l'Église doit prêcher aujourd'hui. L'amour de Dieu qui implique l'amour du prochain. Jésus, par exemple, a enseigné qu'il était inutile d'aller à l'église, offrir des sacrifices à Dieu tant qu'on n'est pas réconcilié avec son frère. Il a dit que si nous ne pardonnions pas aux autres, Dieu n'allait pas nous pardonner. Il a donné la parabole du bon samaritain qui nous démontre clairement que aller prier Dieu à l'église n'est pas plus important que secourir un blessé sur la voie. C'est ça. Vous voyez, celui qui secourt le blessé, celui qui visite un malade, il est en train de rendre un culte à Dieu. Il est en train de montrer par ses actes qu'il aime Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Et donc, si nous sommes dans ce message, nous qui nous réclamons de Jésus-Christ et qui le représentons sur la terre, nous serons auprès des malades, nous serons auprès des prisonniers, nous serons auprès de la veuve et de l'orphelin. Non seulement c'est ce que Jésus a enseigné, mais ses disciples, ses apôtres ont emboîté son pas. Jacques, par exemple, a dit que la religion pure et sans tache, c'est assister les veuves et les orphelins, mais aussi se séparer des souillures de ce monde. Donc, c'est dire que c'est ce que nous devons vivre. Nous devons démontrer l'amour de Dieu en allant vers les malades, en étant auprès des veuves et des orphelins, en étant socialement engagés. C'est cela le message de Jésus-Christ, un message d'amour. Un message également d'engagement social. Oui, absolument. Un message d'engagement social. D'accord. Parce que la Bible dit qu'au ciel, les choses pour lesquelles nous serons récompensés, c'est les visites aux malades, aux prisonniers, Ouais. c'est le fait qu'on ait donné à manger aux personnes qui manquaient de nourriture, c'est l'amour que nous avons démontré envers les autres, en fait, qui, à quelque part, nous justifiera aussi devant le trône. Je crois qu'au Burkina, c'est l'occasion de prouver, du moment où on parle de réconciliation nationale, on vit avec des personnes déplacées internes autour de nous, des personnes démunies. Je pense que c'est vraiment la période pour chaque chrétien ou chaque individu de poser cet acte d'amour désintéressé. C'est clair que nous n'avons jamais souhaité que de telles choses nous arrivent, mais comme elles sont là, c'est peut-être l'occasion pour nous de vivre ce que nous croyons, C'est ça. de vivre notre foi, parce qu'il y a tellement de personnes déplacées, tellement de personnes qui souffrent aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester indifférents. En tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'individus, nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous devons aller vers ces personnes. Nous devons nous organiser pour les prendre en charge. Parce que c'est ce que Jésus aurait fait s'il était là aujourd'hui. Nous savons qu'il a nourri des milliers de personnes. Nous savons aussi de l'Écriture qu'il a guéri les malades et qu'il a été auprès de toutes les personnes qui étaient délaissées. Donc, c'est vraiment l'occasion où, plus que jamais, l'Église doit prouver qui est Jésus-Christ, doit démontrer son amour en étant présent pour que le monde voie l'amour de Dieu et la compassion de Jésus-Christ. D'accord. Alors, pasteur Nabié, je rappelle que vous êtes le président de l'association évangélique Action Proclamée Formée. Vous êtes à l'émission Bâtissons Ensemble. Et aujourd'hui, pour ce numéro, nous parlons du rôle de l'Église dans la société. Et qu'en est-il actuellement de l'engagement, quand vous parlez d'engagement citoyen, cet engagement qui fait cadre de la formation, de la prière, entre autres? Très bien. Comme je l'ai dit dès le départ, Jésus-Christ est notre modèle. Il est la tête de l'Église, étant au ciel, mais l'Église sur la terre est son corps. Et donc l'Église le représente. Et l'Église fait ce qu'il veut. L'Église fait ce qu'il aurait fait s'il était là lui-même. Qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il était sur terre? Jésus a par exemple payé l'impôt. Il a payé l'impôt. Alors, qu'est-ce qu'un citoyen qui paye l'impôt? C'est un bon citoyen. Donc, nous pouvons dire que Jésus était un très bon citoyen en son temps.
Quand on l'a conduit devant les juridictions, ils n'ont trouvé aucune faute en lui, parce qu'il était un citoyen exemplaire. C'est dire que nous, qui nous réclamons de lui, nous devons aussi être des citoyens exemplaires, des citoyens engagés, qui payons nos impôts, qui respectons les lois et les règles du vivre ensemble et de la République. Nous ne devons pas être ceux qui se rebellent, nous ne devons pas être ceux qui boycottent le bien public ou qui sabotent les lois. Nous devons nous soumettre aux lois, nous devons respecter les choses. Donc ça, c'est le rôle de l'Église. C'est une des choses à laquelle nous sommes appelés. Mais aussi, on peut dire que Jésus était même engagé sur le plan de la formation. Dès qu'il a commencé son ministère, il a tout de suite appelé des disciples. Pourquoi? Il voulait les former. Il voulait qu'eux aussi, ils aient la main. Il les a formés non seulement dans le domaine spirituel, dans la prise en charge des malades, mais aussi, il a par exemple enseigné à Pierre comment pêcher un grand nombre de poissons. Ensuite, il a enseigné à Pierre comment pêcher un poisson ayant de l'argent dans son ventre, avec lequel d'ailleurs il a payé l'impôt. Donc, il était engagé même sur le plan économique pour former ses disciples et former ses concitoyens. Donc, je pense que l'Église ne doit pas se désolidariser ou bien se désintéresser du domaine économique. Au contraire, nous devons former les jeunes à faire des affaires, à cultiver la terre, à entretenir, à faire avancer le pays, faire avancer l'économie, voyez, en entreprenant, en étant actif sur le plan économique. Et ça, l'Église peut apporter la formation, l'encouragement, la mobilisation et peut-être même le soutien financier dont les jeunes ont besoin pour commencer quelque chose. Nous ne pouvons pas rester indifférents quand la situation devient compliquée. Aujourd'hui, on parle de vie chère. C'est ça. Aujourd'hui, on parle de résilience. Aujourd'hui, tout est devenu cher parce que nous n'avons pas produit assez. Et alors que nous avons des bras valides, alors que nous avons une jeunesse importante, il nous faut changer le paradigme des jeunes. Il nous faut amener les jeunes à valoriser le travail, à ne pas négliger certaines choses, y compris le fait de cultiver la terre. C'est quelque chose qui peut être important et l'Église peut sensibiliser. L'Église peut jouer un rôle important et majeur à ce niveau. Au niveau de l'entrepreneuriat avec les jeunes, des femmes aussi. Absolument. D'accord. Ne pas s'attendre forcément à la fonction publique, à un bureau, c'est ça. Oui, clair que l'État ne pourra jamais employer tout le monde. Et d'ailleurs, quand vous sortez hors du continent, la plupart des travailleurs ne travaillent pas pour l'État. Les gens sont dans des restaurants, sont dans des entreprises privées. Et donc, nous devons libérer notre génie créateur. Et je crois que c'est possible. Dieu a créé l'homme en lui donnant la sagesse, en lui donnant de l'intelligence. Et pourvu qu'il veuille utiliser cette intelligence, il est capable de faire des prouesses. Il y a des pays qui étaient économiquement pauvres, il y a des pays qui étaient désertiques, mais avec leur savoir-faire, avec leur imagination, ils ont fait de leur pays un jardin. Nous pouvons le faire, pourvu que nous changeons de paradigme. Les gens pensent que travailler, c'est être assis dans un bureau climatisé, alors que ce n'est pas le cas. C'est avoir un salaire mensuel. Mais quand on a un salaire mensuel, le jour où il y a des problèmes, on est en difficulté. Je pense que nous devons développer la résilience et l'Église peut apporter énormément en encourageant les jeunes à l'entrepreneuriat, en formant les femmes à différents métiers. Je pense qu'il nous faut le faire urgemment. C'est en cela que nous allons contribuer au développement holistique de notre pays. D'accord.
Alors, Pasteur Nabié, nous sommes à moins de 2 minutes de la fin de l'émission. C'est l'occasion pour vous de lancer un appel aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent actuellement pour cette émission dénommée Bâtissons ensemble. Votre appel, en même temps, un mot de fin. Très bien. Mon appel, c'est vraiment de déjà vous remercier pour cette opportunité et d'inviter l'Église de Jésus-Christ, sans distinction de dénomination, à s'approprier la parole que le Seigneur lui a donnée pour impacter cette génération. Je pense que nous sommes là pour un temps comme celui-ci. Et si nous saisissons la parole de Dieu, si nous la mettons en pratique, cette parole est capable d'amener le continent à changer de paradigme et à connaître un développement holistique et solidaire. Je vous remercie. D'accord. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, merci à vous d'être passé sur le plateau de Bâtissons ensemble. Je rappelle que nous étions avec le pasteur Marc Nabié, le président de l'association évangélique Action Proclamée Formée. Nous avions parlé aujourd'hui du rôle de l'Église dans la société. Nous serons très ravis de vous recevoir à une prochaine émission pour un autre thème, bien sûr. Merci beaucoup. Voilà. Alors, merci à vous également de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Bonne suite de programme sur Omega TV.